Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Drake Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Je t'ai pas oublié, Jean-François Roy, à la régie. Tantôt, j'ai posé une question aux auditeurs. C'est bien ça, Jean-François Roy? Oui, c'est juste. Parfait, c'est correct, tu m'as regardé avec... On est bien parti, là. J'ai posé la question aux auditeurs de qui vous ennuyez-vous, vivant comme mort, des gens connus, s'il vous plaît. Puis là, toi, t'as des noms, puis dont un, ça m'intrigue, il va falloir que tu t'expliques. Denise Bombardier, qui a fait partie de l'équipe à Cube là, à une époque, là, ses envolées me manquent, là, cette espèce de prise de bec, de prise de position, là, et s'insurger, là, je trouvais ça fabuleux. Elle était très colorée, cette dame. Moi, tu sais que Denise Bombardier, la première journée de ma carrière d'animateur, elle est décédée. Et je devais animer une émission de radio. Puis la veille, on avait choisi des sujets. On savait que c'était ma première. Donc, on s'était assuré de me rendre ça un peu plus facile. Et là, j'arrive et Denise Bombardier décède. Il faut tout refaire le show au grand complet. Puis on a fait 3 heures sur Denise Bombardier. C'est une grande, grande, grande femme. Il y avait d'autres noms dans ta liste. Sonia Benezra, je trouve que c'est quelqu'un qui manque. C'est quelqu'un qui a quand même une belle expertise. En entrevue, elle a interviewé les Beatles, un paquet de monde. Puis on l'oublie. Elle n'est plus là. Elle dit, je sais pas, elle est où? Ça manque. Et Prince, du point de vue musical, Prince me manque beaucoup. Je dois avouer, je suis un petit peu gêné de devoir avouer ça. Je n'ai jamais vu Prince en spectacle. Il paraît que c'était fabuleux, là. Écoute, Prince, il faisait la split en gardant le micro dans les mains, puis il gardait la note, puis il retournait sur tout droit, là, sans les mains, puis il n'y avait comme pas de décalage dans la note. Là. C'est quoi ta chanson préférée de Prince? Purple Rain. Purple Rain. Ouais. C'est une toune de danseuse, ça, apparemment. Controversy aussi, très bon. Écoute, là, je vous pose une autre question très importante. Là, tantôt, Olivier, tu me regardais avec des gros yeux quand j'ai dit ça. Moi, je suis contre les canicules. Là. Je veux dire, à choisir, aucune canicule. On garde un 20 degrés toute l'année. Je suis même prêt à renoncer à un mois d'hiver si ça fait partie du deal. D'où, toi, tu peux être pour les canicules? Comment ça c'est possible d'avoir cet argument-là? Moi, je remets toujours les choses en perspective, Rémi. Attends, écoute-moi. Vortex polaire ou canicule? Je choisis la canicule avec le beau soleil et le beau temps. Peut-être, oui, c'est collant cette semaine, en effet, mais on s'ennuie rapidement de la chaleur lorsqu'on arrive au mois de janvier. Il fait noir matin et soir et il fait moins 30. Vortex polaire ou canicule? OK, là, ça, c'est une grande question. Ben, c'est vrai, il faut que tu compares. Oui, t'as raison, c'est sûr. Il faut comparer. Moi, je prends le vortex polaire big time. Ouais? Ah oui, tout de suite. Ben oui. Écoute, le vortex polaire, tu peux t'habiller, aller te promener, vivre quelque chose, prendre des photos, revenir chez toi, dire j'ai vécu ça. Une canicule, t'es couché en bedaine chez vous, t'es tout trempe, on dirait que t'as du gel partout sur le corps, puis tu souffles comme ça. Je trouve que c'est pas exactement la même expérience, là. Parce que tu peux être bien dans un vortex polaire. D'ailleurs, tu peux être bien chez vous. Ben oui, tu peux être bien aussi avec une air climatisée. Je sais pas si t'en as une. Ouais, j'en ai une. Bon, mais là, t'es pas sur ton lit de mort. Elle là. fait pas toutes les pièces, là. OK. En arrière, en régie, là, Marianne, toi, c'est sûr t'es dans mon équipe, toi. Ouais, moi, je veux pas dire que j'haïs l'été, mais j'haïs les chaleurs et j'haïs les personnes qui chialent l'hiver qui fait fret puis qui chialent l'été qui fait chaud. Fait qu'il y a aucune des deux saisons qui les convient. Mais moi, pour rebondir sur le vortex polaire, je dois dire qu'avec ma clim, c'est un vortex polaire chez moi. Je pense qu'il fait 16 ou 17 degrés chez moi et je suis tellement bien. Mais c'est parce que quand il fait chaud, tu peux rien faire. Quand t'as frais, tu rajoutes des couches, tu te mets une petite chaufferette, tu rajoutes une doudou, mais quand t'as chaud, une fois que t'as tout enlevé, tu peux plus rien faire. Ça m'énerve. Il faut que tu sois tout nu. En plus, c'est collant. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Il n'y a rien de le fun. On s'entend. Il y a du monde qui va au Franco ce soir. Hein? Les Franco, ça a commencé. Il y a du monde qui vont aller dehors, en pleine canicule, se coller, être tout trempe. Puis le dire le lendemain, c'était super le fun, j'ai passé une super belle soirée. Quoi de Moi, romantique? je crois aux extraterrestres. Hein? Je crois aux extraterrestres. Je veux dire, c'est pas des humains, ça, ce monde-là. Là. Le monde qui s'en vont se mettre dans une salle ou, une salle. Dehors, au milieu de 25 000 personnes pour regarder un show, ce ne sont pas des humains. Chemise d'été, légère, avec un petit verre à la main. C'est merveilleux. T'as jamais fait ça? Voyons, Rémi. Mais oui, j'ai déjà fait ça. Bon, ben... J'ai déjà été fou. Bon, OK. Ah ouais. J'ai trouvé la raison. OK. Elle dit, ça se soigne, ces affaires-là, mon vieux, là. Je vais t'amener, on va aller visiter un Jean Coutu, toi, puis moi, je vais t'amener à la bonne place. J'ai tellement à apprendre de toi, Rémi. Ah ouais. Messagerie texte, Nicole de Verdun contre la canicule. Nicole est une femme sensée. Ah. Nicole est toute sa tête. Nicole est bien. J'aimerais ça rencontrer Nicole. Non, mais je veux dire, ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Tantôt, on va parler de culture québécoise. Il y a une lettre ouverte dans la presse d'un artiste qui s'appelle Poirier, qui va venir nous voir en studio. Poirier, il dit ceci: la culture québécoise, c'est pas juste la culture en français.
C'est pas juste la culture en français. Kate Renada, Charlotte Cardin, Céline Dion à Las Vegas, c'est de la culture québécoise. C'est un argument que j'entends. Franchement, je l'entends bien, mais après, tu sais, il y a des artistes qui ont chanté en anglais toute leur vie et qui ne se présentaient pas comme québécois. Est-ce qu'eux autres font partie de la culture québécoise? Pierre Falardeau disait, on en parlait de Pierre Falardeau dans tout, Pierre Falardeau il disait, tu es québécois si tu te dis québécois. Leonard Cohen, il s'est déjà fait demander, est-ce que tu es québécois? Puis il a dit, je ne suis pas québécois. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que moi, je dois le faire entrer dans la culture québécoise si lui-même s'en exclut? Non, mais c'est une vraie question, là. C'est-à-dire, s'il était vivant et devant moi, puis que je lui disais, vous êtes un chanteur québécois, peut-être qu'il me dirait non. Fait qu'aujourd'hui, on a de ces fans qui disent, c'était un grand artiste québécois, on devrait le reconnaître comme tel. Ouais, mais attendez une minute. Peut-être que lui-même, ça lui aurait pas tenté. Ah. Je sais pas, toi, comment tu tranches, Olivier? Je pense que j'ai rien à rajouter. Je pense que c'est vraiment l'avis de la personne. Mais est-ce qu'on peut quand même inclure une personne qui ne se sent pas québécois dans la culture québécoise? Je pense qu'on doit le faire quand même, parce que ça fait partie, outre le fait qu'il est territoire, là, c'est-à-dire à Montréal ou peu importe où au Québec, je pense que c'est important quand même de l'inclure dans la discussion et dans l'histoire québécoise. Mais si la personne, ça ne tente pas, ça ne tente pas. Moi, on dit que t'es suisse. T'es pragmatique. Suisse. T'es toujours au milieu, mon vieux.